Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle In My Mailbox. Alors, je ne pensais pas avoir d'In My Mailbox, mais c'est la deuxième fois qu'en allant à EasyCash, je fais un énorme craquage. En fait, il y a une personne qui vient de découvrir EasyCash, je pense, qui vend tous ses livres. Mais alors, ce sont des livres en presque bon état, même parfois en parfait état, et qui sont de la young adulte qui me font trop envie. La dernière fois j'avais Forgotten, j'avais le bal de givre, j'avais plein de livres, et encore elle avait vendu, ou il avait vendu, je ne sais pas, toute la série des journaux d'un vampire. Il y avait le journal de Stéphane, il y avait le cercle secret, il y avait pas mal d'L.J. Smith, il y avait énormément de livres. J'étais ressortie la dernière fois avec une quinzaine de livres brochés, il n'y avait pas un poche, pour 40 €. Donc voilà, j'avais quand même pas mal dépensé, mais bon, pour 15 livres, c'est pas beaucoup. Et là j'ai 5 poches et un brochet à des prix tellement petits par rapport au véritable prix. Et puis ça avait tellement bien craqué que... Et puis voilà, en fait, il y a une série, il n'y avait pas le tome 1, donc ça prouve que j'étais arrivée avant la bataille. Le tome 1 a déjà été vendu. Et c'est une série que je veux toujours lire, que je veux lire depuis un super bout de temps, plutôt. Mais j'achète jamais le tome 1. Parce que 1, il est plus en vente en librairie. Il y a les tomes suivants, mais il n'y a jamais le tome 1, c'est sur commande. Et puis je sais pas, je ne le commande pas. À chaque fois, je trouve autre chose. Et du coup, bah là, il y avait le tome 2, 3, 4. Donc la personne qui s'est dit, je prends le tome 1, je viendrai chercher les autres après. Bah, dommage pour lui, ou dommage pour elle plutôt, pour la personne. Mais dommage pour elle parce que je les ai pris. Alors, si je vous dis Chicklit, Pitlit, je suis sûre que là vous pensez à la même série que moi. Moi j'y pense toujours alors que je ne les ai pas lus. Il s'agit de Queen Betty, Vampire et Fauché. Donc ça c'est le tome 2 de Marie-Janice Davidson, publié aux éditions Milady. Donc celui-ci il est un petit peu plié ici, mais en attendant vous voyez il est presque comme neuf, sinon là un petit peu abîmé. Là le tome 3 c'est Vampire et complexé. Et le tome 4, Vampire et irrécupérable. Bon, ce ne sont pas des livres très épais, qui ne sont pas non plus très chers au départ, mais quand vous les avez moins chers que le petit prix de départ, et ben c'est encore mieux. Bref, j'étais super contente de les trouver. Alors là, je me suis jetée dessus. C'est les premiers livres que j'ai lus. Il y en avait plein et je fais Queen Betty. Quand je les ai lus, je les prends. Oh, en tout cas, moi, ça me rend très heureuse d'avoir craqué. Alors ça, c'est une série de 21 tomes. Je sais pas comment c'est le tome 1, j'ai quand même pas mal de tomes maintenant qui s'amoncellent. Je les trouve toujours d'occasion, donc je les prends parce que 21 tomes à acheter, même si c'est des poches, à acheter à 8 €, ça commence à faire beaucoup comme série. Donc quand vous les avez à 1,50 €, c'est vraiment pas mal. Alors, il s'agit d'Anita Blake, donc ça c'est le tome 6, Mortelle Séduction, de Laurel K. Hamilton, publié aux éditions Milady. Voilà. J'espère que ça va me plaire, sinon, bah écoutez, je les revendrai tous. Ensuite, une série aussi qui me tente beaucoup. Parce que celle-ci n'est pas question... Enfin, dans le résumé, on ne parle pas de vampires, donc ça me tente d'autant plus. Il s'agit du tome 1 de Ghostwalker, Jeu d'ombre de Christine Feehan, publié aux éditions Milady. Enfin, Feehan ou Firan, je sais pas trop. Voilà, donc c'est un livre qui me tente beaucoup, que j'ai eu à tout petit prix aussi, donc... Alors ça, c'était les Milady et les poches, et il en reste un brochet, et c'est assez comique parce que j'ai lu une chronique sur le blog d'Anna Pouletta, Book Annized, pas plus tard que jeudi. Donc j'ai fait mon craquage vendredi, donc jeudi je lisais cette chronique, je lisais un commentaire, comme quoi il m'attirait beaucoup. Elle me répond que ça ressemble un peu à la série d'Éternel avec laquelle je me suis fâchée au tome 3. Et je lui réponds, bah si je le trouve d'occasion, je le prendrai quand même. Résultat, je l'ai trouvé d'occasion, tant mieux. Il s'agit de Élixir d'Hilary Duff, publié aux éditions Michel Lafon. C'est un tome 1, je sais pas si c'est une trilogie, je sais pas combien il y a de tomes. Mais voilà, il est vraiment... c'est du comme neuf, quoi. C'est juste un régal d'avoir des livres aussi nickel, à aussi tout petit prix. Moi, ça me rend de bonne humeur. De toute façon, acheter des livres me rend toujours de bonne humeur. Donc voilà pour cette In My Mailbox. J'aurai sûrement
Animal Mailbox la semaine prochaine. Mais j'aurai peut-être un ou deux livres à voir, puisque je pense m'acheter le tome 1 de Queen Betsy. Quand même, pour pouvoir commencer la série, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais voilà, je pense quand même l'acheter incessamment sous peu pour le lire pendant ma période scolaire très chargée et très intensive. Ça, je pense, d'après les chroniques, je pense que ça devrait voilà, me remettre d'aplomb, me permettre de sourire, etc. Bon, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve demain pour un C'est lundi, pas très grand, mais pas très petit. Et voilà. Bisous bisous et bon week-end, enfin bonne fin de week-end.